Dans la dernière vidéo, on a défini la notion d'intégrale d'une fonction complexe le long d'une courbe ou d'un chemin du plan complexe. Alors cette courbe en question était donnée avec une paramétrisation. Donc tout point z de la courbe, c'était en fait z de t, où t était un nombre réel, dans un intervalle réel. Et la façon dont on l'a fait, on a réduit la notion, on a défini la notion d'intégrale en utilisant la notion que nous connaissions d'intégrale sur un intervalle réel. Donc l'intégrale le long de gamma de f de z dz, c'est défini comme l'intégrale entre a et b sur l'intervalle ab de f de z de t fois z' de t dt, où t cette fois est un paramètre réel. Et a et b, l'intervalle ab, c'est l'intervalle que j'ai utilisé pour paramétriser la courbe gamma. Maintenant, on a dit aussi, et c'est clair de la définition, que l'intégrale le long de gamma de f de z dz dépend de la paramétrisation que je choisis pour gamma. Si je change de paramétrisation, il n'y a pas de raison a priori d'avoir la même intégrale, même si f est la même. Mais il y a certains cas très importants dans lesquels la paramétrisation ne change rien à l'intégrale en question. Et typiquement, ce sont les cas où j'ai deux paramétrisations pour lesquelles je parcours gamma dans le même sens et le même nombre de fois, dans le cas où gamma est un lacet, un chemin fermé. Avec condition. Donc en gros, c'est ça. Et dans ces cas, les deux intégrales seront les mêmes. Donc je vais commencer par des exemples. Donc ma fonction intégrée, c'est la fonction qui a z donne z2, donc définie sur tout le plan complexe. Et gamma, c'est le segment de droite qui relie 0 à 1 plus i. Donc gamma, il relie le point 0 du plan complexe au point 1 plus i, donc le point 1, 1 du plan complexe. C'est ce chemin-là, c'est le segment de droite qui relie ça, donc c'est un segment de droite. Et j'ai deux paramétrisations pour gamma. Je me propose d'avoir deux paramétrisations pour gamma. L'une, je l'appelle G, l'autre, je l'appelle H. Donc G paramétrise ce gamma, ce chemin en vert, avec des paramètres de l'intervalle 0, 1. Donc l'intégrale sera une intégrale entre 0 et 1. Et l'autre, c'est avec l'intervalle 0, 2. Donc voyons pour G. Pour t égale 0, G de t, c'est 0 plus i0, donc c'est ce point-là. Pour t, par exemple, égale 1 demi, G de t, c'est égal à 1 demi plus i 1 demi, donc c'est ce point-là. Et pour t égale 1, G de t, c'est égal à 1 plus i, donc c'est le point d'arrivée. C'est 1 plus i, c'est ce point. Maintenant pour h égale 0, donc h de 0, c'est 0 sur 2 plus i fois 0 sur 2, donc c'est 0. 0 plus i0, c'est le point de départ. Pour h, cette fois égale 1 demi, on est à 1 quart plus i 1 quart, donc c'est là. Bon, pour h égale 1, on est là, au milieu. Pour h égale 1,5, on est là. Et pour h égale 2, donc à l'extrémité de l'intervalle, on est au point 1 plus i, donc on est au point d'arrivée. Donc ces deux paramétrisations parcourent ce gamma-là dans le même sens. Ils commencent tous au point 0 et terminent tous les deux au point 1 plus i, dans le même sens. Donc et tous les deux parcourent ce gamma une fois. Donc, je passe une fois par chaque point pour chacune de ces deux paramétrisations. Et donc je dis que l'intégrale sur gamma de f de z dz, que je la fasse en considérant la paramétrisation g ou la paramétrisation h, ça va donner exactement la même valeur. Et c'est le calcul qu'on a vérifié ici. Donc ces deux intégrales ont donné la même réponse parce qu'ils parcourent le même chemin gamma. Donc déjà gamma c'est le même chemin géométriquement, c'est juste le segment de droite qui relie le point 0, 0 au point 1. Et ils le parcourent dans le même sens, le même nombre de fois. Et donc, il y a un théorème qui dit que dans ce cas, ils doivent donner la même intégrale. On parle en fait de reparamétrage admissible. Donc quand j'ai une paramétrisation de ma courbe et je la reparamétrise de telle sorte que je parcours la courbe dans le même sens et le même nombre de fois, je parle alors de reparamétrage admissible. Et le théorème dit qu'un reparamétrage admissible, ça donne la même valeur pour l'intégrale. Un autre exemple, bon, c'est pour la même fonction f, mais cette fois, je veux l'intégrer le long du demi-cercle défini par la paramétrisation exponentielle iθ où θ appartient à 0π. Donc c'est le demi-cercle, ce demi-cercle-là. Voilà.
centré en 0, de rayon 1. Pour θ égale 0, on est en ce point. Pour θ égale pi sur 2, donc au milieu de l'intervalle, on est en ce point. Et pour θ égale pi, on est en ce point. Donc on parcourt le cercle dans ce sens-là. On commence là, en 1, et on finit en moins 1. Donc la paramétrisation exponentielle Iθ, donc j'ai paramétrisé les points du cercle, si vous voulez, à l'aide de cet angle-là, θ. Je veux un paramètre réel pour décrire chacun des points de mon chemin ou de ma courbe. Je les ai décrits tous à l'aide d'un angle θ. Pour déterminer un point de cette courbe-là, il suffit par exemple de connaître cet angle-là. La fonction g en question, c'est la fonction qui est à θ donne exponentielle Iθ définie sur l'intervalle 0π. C'est une paramétrisation de ce demi-cercle-là. Une autre paramétrisation, c'est celle-là. Elle est définie sur l'intervalle moins 1, 1. Et AU donne moins U plus I racine carrée de 1 moins U2. Donc essentiellement, je suis en train de paramétriser chaque point de la courbe à l'aide de l'abscisse, ou moins l'abscisse. Donc pour U égale moins 1, on est au point 1 plus 0, donc on est en ce point-là. Pour I égale 0, on est au point, l'abscisse c'est 0, et l'ordonnée c'est 1, donc on est au point I, donc c'est ce point-là. Et pour I égale 1, on est au point moins 1, 0. Et tous ces points-là de la forme moins U plus I racine carrée de 1 moins U2 sont des points de ce cercle, de ce cercle-là, non? Alors, de ce demi-cercle. Parce que abscisse au carré plus ordonnée au carré, c'est U2 plus 1 moins U2, c'est 1. Abscisse x2 plus y2 égale 1, donc on est sur le cercle. Et en plus, l'ordonnée est positive. Donc voici une autre paramétrisation qui parcourt ce demi-cercle dans le même sens. Commence au point 1, passe par le point I et finit au point moins 1. Deux paramétrisations, G et H, qui parcourent le demi-cercle dans le même sens et le même nombre de fois. Et donc les valeurs de l'intégrale sur gamma de f de z dz, que ce soit fait avec l'une des paramétrisations ou l'autre, ça doit forcément donner la même réponse. Et donc on le vérifie, donc, sans forcément faire tout le calcul. Ce serait très bien si vous arrêtez la vidéo et vous faites les deux calculs et vérifiez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je considère une autre paramétrisation qui parcourt dans le sens inverse? Donc part du point d'arrivée, arrive au point de départ, le même nombre de fois. Et donc l'intégrale sera multipliée par moins 1. Et si par exemple j'ai une paramétrisation, si mon chemin, disons, est un cercle fermé, un lacet, et j'ai une paramétrisation qui le parcourt une fois dans le sens positif, une autre qui le parcourt deux fois dans le sens positif, c'est la même intégrale? Non, la valeur de l'intégrale n'est pas la même, c'est pas un reparamétrage admissible, parce que le chemin n'est pas parcouru le même nombre de fois, et dans ce cas, l'intégrale est multipliée par 2. Donc si je parcours deux fois, je multiplie par 2. Si je parcours une fois dans le sens inverse, je multiplie l'intégrale par moins 1. Et on a fait des exemples avec du calcul dans la vidéo précédente. Maintenant, il y a une autre remarque que je vais donner. Et justement à propos de ces deux exemples qu'on vient de faire, c'est en fait, il y a quelque chose ici dans ces cas qui me permet de faciliter beaucoup mes calculs. Cette chose-là, c'est que la fonction que je suis en train d'intégrer, kz donne z2, admet une primitive sur c. C'est la fonction z3 sur 3. Dérivée de z3 sur 3, c'est égal à z2. Et dans ce cas, il y a un théorème. L'intégrale, non seulement elle ne dépend pas de la paramétrisation pour gamma, mais elle ne dépend même pas de gamma. Elle dépend seulement du point de départ et du point d'arrivée. Donc dans ce cas-là, j'aurais pu dire que l'intégrale, c'est donné par la primitive. La primitive de z2, c'est z3 sur 3. Et c'est évalué entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc comme j'ai fait pour les intervalles réels. L'arrivée, c'est moins 1 et le départ, c'est 1. Et la réponse, donc c'est moins 1 au cube sur 3, moins 1 au cube sur 3. Donc c'est moins 2 tiers. Indépendamment du chemin que j'utilise pour passer du point 1 au point moins 1. J'aurais pu utiliser le cercle, comme j'ai fait tout à l'heure, mais peut-être la droite ou n'importe quel autre chemin. Et dans l'exemple précédent,
C'était pareil. On a fait tout ce calcul, mais la fonction qui a z donne z2 admet une primitive. Et la primitive, c'est encore z3 sur 3. Et donc la réponse doit forcément être égale à z3 sur 3 évalué entre le point de départ qui est z égale 0 et le point d'arrivée qui est z égale 1 plus i. Et donc forcément, la réponse, c'est 1 plus i au cube sur 3 moins 0 au cube sur 3. Donc 1 plus i au cube sur 3, c'est ce qu'on a obtenu. Donc c'est des cas particuliers, parce qu'en général, votre fonction n'admet pas de primitive sur le plan complexe. Mais dans ces cas, le cas où elle admet une primitive, donc c'est bien de pouvoir profiter de ça. Et il y a bien sûr une preuve pour ce théorème. Donc le théorème, il dit si j'ai un domaine, une fonction holomorphe sur D admettant une primitive grand F sur D, et gamma un chemin entre les points Z1 et Z2, alors l'intégrale sur gamma de F de Z dz, c'est la primitive au point d'arrivée moins la primitive au point de départ. Donc c'est comme le théorème qu'on utilise pour les réels. Pour calculer une intégrale, on utilise la notion de primitive. Et la preuve est très simple en fait, parce qu'on connaît que ces choses-là sont vraies. On sait pour les réels, on peut utiliser la primitive pour calculer l'intégrale au sens de Riemann, et donc on utilise ça, parce que la définition de l'intégrale sur gamma de f de z dz, ça utilise la notion réelle d'intégration. Donc je vous invite à arrêter la vidéo et lire cette preuve-là. Donc en particulier, si une fonction admet une primitive et gamma est un lacet, alors l'intégrale sur gamma de f de z dz, c'est 0. Parce que le point z1 dans ce cas est égal au point z2. Dans un lacet, on commence là, on finit. Donc z1 égale z2, donc f de z2 moins f de z1, c'est égal à 0. Encore, si ça admet une primitive. Et ce n'est pas toujours le cas.